Dans l'optique de redynamiser les activités et les objectifs de l'association Made in West Africa, plus connue sous le nom de MIWA, qui regroupe des docteurs, des scientifiques, des économistes, des universitaires, en particulier des spécialistes en urologie, ont tenu ce samedi 28 décembre 2024 une table ronde extraordinaire dans un hôtel de la place à Dakar sous le thème « Le tourisme médical, éthique et enjeux, le cas de urologie au Sénégal ». Cette rencontre d'une très grande envergure a vu la participation de Dr Ibrahima Diallo, Dr Mohamed Diallo, Dr Samba Laobé Gaye, Dr Thierno Amadou Diallo, Dr Mariam Gueye Gaye, Monsieur Daoud Thiandoum, Dr Aboubakari Glock, Professeur Malik Massali, Madame Issa Dieye Fall, Madame Khady Sow et Monsieur Dambadjan. À l'entame de la séance de l'activité, M. Babacar Diop, maître de la cérémonie, a campé le débat avec beaucoup de philosophie en donnant la parole au président sortant, en l'occurrence Dr Ibrahima Diallo, qui a effectué la présentation des membres inconditionnels de l'association avant de revenir sur l'historique de MIWA et ses importantes réalisations. Ibrahima Diallo, président sortant de l'association MIWA. Donc, chers membres du MIWA, chers sympathisants et invités, nous commençons par vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde qu'on organise à la 10e année d'existence du MIWA. Voilà, donc notre intervention ne sera pas très longue et sera articulée sur 3 paliers. Le premier portera peut-être sur une présentation on peut parler un peu des avantages du MIWA, de sa visée, ses objectifs, ses valeurs. Ensuite, en second lieu, nous allons peut-être faire un bref résumé des réalisations, du bilan, modeste bilan du MIWA durant ces 10 dernières années, avant de terminer avec quelques perspectives que nous avons formulées et qui certainement seront renforcées, améliorées par ceux qui vont prendre le relais par rapport à la présidence du MIWA. Tout d'abord, nous allons, je voulais tout d'abord remercier, parce que je pense que l'effectif nous le permet, tous ceux qui aujourd'hui ont fait le déplacement pour venir assister à cette table ronde, à savoir professeur Diallo, qui est docteur à l'hôpital de Grand Yoff, qui est professeur à l'université de Dakar, docteur Thierno Amadou Diallo, qui est à l'hôpital de Grand Yoff, Sokhna Khady Sow, qui est à l'université, Sokhna Issa Dieye Fall, qui est dans la coordination, la consultance, docteur Gueye, qui est docteur à Plateau, oui, Dambadjan, qui est le directeur de IDCMS, du cabinet IDCMS et de Hillman, Executive Group, Dr Samba Laobé Gaye, qui est consultant et professeur, notamment à l'Institut africain de management. Nous avons aussi M. Massali, qui est un enseignant émérite. Nous avons Dr professeur Aboubakari Glock, qui est à l'université de Dakar et aussi qui est directeur au niveau de l'Agence nationale d'aménagement du territoire. M. Daoud Thiandoum, qui est aussi directeur au niveau de l'ANAT et qui professe à l'université
notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, sans oublier M. Guy Babacar, qui est vraiment le coordonnateur du MIWA, n'est-ce pas, qui vraiment a le mérite de piloter l'ensemble des activités du MIWA et que nous remercions de nous avoir amenés dans cet agréable endroit, vraiment, qui a choisi de nous amener ici. Donc, merci à Babacar. Voilà, donc j'ai préféré cela autour de table, parce qu'étant donné le retard qu'on a accusé, donc très rapidement, dire que le MIWA, c'est comme l'a dit tout à l'heure M. Diop, une association, parce qu'en 2014, on avait posé la problématique du fait qu'au Sénégal, les gens, ils avaient des comportements de consommation extravertis. Ils préfèrent toujours ce qui vient de l'extérieur, ce qui est local. Qu'on ne respecte pas ce qui vient du terroir. Et pire, au lieu de nous, n'est-ce pas, au lieu de regarder dans la direction la plus pertinente, qui est celle de l'Afrique de l'Ouest, on a tendance à regarder vers l'extérieur. Alors que si on regarde du côté de l'Afrique de l'Ouest, on se voit que tous les indicateurs sont au vert. Donc, on a posé le problème et à la suite d'une assemblée constitutive qui s'est tenue dans les locaux de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, le MIWA a été créé. Donc, le MIWA a été créé en 2014 et non en 2015. C'est en 2015, c'est vrai qu'on a eu notre récépissé, mais c'est en 2014 qu'on l'a créé. Et à la suite de cette assemblée, j'ai été porté à la tête du MIWA comme président. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis depuis 10 ans à la tête du MIWA. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'avait pas tort de poser cette problématique en 2014. Parce que parallèlement à nous, il y en a qui ont choisi de créer un parti politique durant la même année qui abordait la même problématique, qui avait les mêmes positions et les mêmes objectifs. Et le parti a pris le pouvoir. Et on a les mêmes objectifs durant la même année. Donc nous on a pris un chemin différent parce qu'on est apolitique. Et on a préféré peut-être développer sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, des idées qui vont dans le sens de renforcer ces argumentaires sur l'appropriation locale de nos compétences, de nos expertises. Parce que quand on parle de consommer au Sénégal, on pense consommation, alors que le MIWA est plus large. Ça va dans le domaine des compétences, de la production, le domaine des expertises. Dans tous les domaines, on doit savoir nous prendre en charge parce que toutes les compétences sont disponibles. Comme bilan, très rapidement, je dirais qu'en 2014, on a tenu l'Assemblée constitutive dans les locaux de l'IFAN, comme je l'ai dit. En 2015, on a organisé une résidence d'écriture à Yen avec l'accompagnement de la Fondation Rosa Luxembourg. En 2016, la résidence d'écriture qui était accompagnée par la Fondation Rosa Luxembourg et qui s'est tenue à Yen nous a permis, n'est-ce pas, de traiter des problématiques qui pourraient aider les populations à valoriser, n'est-ce pas, leur offre locale avec la réalisation d'une brochure. Donc, c'est le MIWA qui a aidé la collectivité territoriale de l'Yen à avoir une brochure territoriale qui a été finalisée en 2016. En 2017, nous avons produit, à la suite de la résidence d'écriture, un ouvrage, n'est-ce pas, qui a été publié par le MIWA et qui portait sur un aspect du marketing territorial, à savoir qui était titré du consommateur au consommateur, le pari de la consommation citoyenne. Voilà, donc qui traitait tous les aspects liés à, n'est-ce pas, une valorisation perceptuelle auprès des cibles que sont les différents acteurs économiques des offres locales. Et ce lancement a été fait au niveau du WARC, West African Research Center. En 2018, voilà, en face de l'université, Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, au niveau j'ai oublié le local là, on avait organisé un 5 à 7 autour de 2 thèmes. Le premier a été animé par
docteur Alioune Dione, actuel ministre de la microfinance, sur le tourisme religieux, suivi d'une conférence du professeur Dioum, qui est à l'université, qui était professeur Oumar Dioum, qui était professeur dans les universités canadiennes. Avantage comparé de l'ingénieur sur nos capacités à offrir des formations en ingénierie de qualité égale ou parfois même supérieure à ce qui se fait un peu partout. En 2019, un 5 à 7 du MUA a été organisé au restaurant La Plancha, animé par M. Daouda Tchandoum, Mme Véronique Pétetin et M. Abdou Mboup. En 2020, en raison de la COVID, le MUA a organisé un webinaire animé par Dr Alioune Dione sur l'économie immédiate en contexte de COVID. Puisque l'économie immédiate, encore une fois, c'est un concept qui a été développé par un Sénégalais, en l'occurrence Dr Alioune Dione, qui a bien voulu partager les contenus de ce nouveau concept avec le MUA. En 2021, un panel du MUA sur le consommé local a été organisé en partenariat avec l'Institut africain de management. Et c'était l'occasion, bon, ça a été animé par vraiment un présidium composé de professeur Angélique Gahaba, du directeur général de Senraisin, du président de l'UNACOA, etc. Donc, et aussi de Enda qui parlait sur le consommé local. En 2022, le MUA a organisé un 5 à 7 au niveau du restaurant Layou Café, au niveau de Point E, voilà, animé par Dr Samba Laobé, ici présent, sur toujours l'opportunité de l'appropriation par le MUA et par les populations n'est-ce pas, de ces concepts. En 2023, un symposium a été organisé au WARC, West African Research Center, qui était l'occasion aussi de lancer l'ouvrage de Dr Alioune Dione, n'est-ce pas, et aussi de parler des objectifs et outils du MUA. Et nous voilà en 2024, à la 10e année du MUA, donc autour d'une table ronde qui va porter sur le tourisme médical, éthique et enjeux, cas de l'urologie au Sénégal, et qui sera animé par Dr Mohamed Jallo. Et à la suite de son intervention, on a nos discutants qui vont prendre la parole à la suite de leurs questions-réponses. Nous autres, nous pourrons intervenir pour, n'est-ce pas, poser nos préoccupations. Voilà, donc pour terminer, je dirais que le MUA a posé comme perspective peut-être d'actualiser le site Internet, parce que j'ai oublié de le signaler, on a aussi un site Internet, et toutes ces activités n'ont pas été, n'est-ce pas, insérées dans le site. Évoluer plus tard vers une ONG, une organisation non gouvernementale, mais bon, ça va mettre de pression sur les membres du MUA, parce que on sait qu'on a des contraintes de temps, donc peut-être dans 3, 4, 5 ans, dépendamment des contraintes. Et enfin, peut-être saisir toutes les opportunités qui s'offriront à l'organisation pour son développement. Voilà. Et remercier aussi tous les membres du MUA, parce que nous avons, je pense, peut-être un petit groupe, mais un groupe de qualité, avec des gens qui sont vraiment soudés, constants dans ce qu'ils font, parce que 10 ans, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un an. Et nous avons une tradition qui est d'organiser des activités tous les mois de décembre au moins. Et je pense que aussi l'autre
tradition que nous commençons et que nous voulons perpétuer au niveau du MOA, c'est de ne pas trop nous éterniser sur les postes ou autres. Donc, j'ai fait 2 mandats. J'ai jugé utile de ne pas demander un 3e mandat, de laisser la main. Comme ça, tous ceux qui viendront après, voilà, feront 2 mandats. Et c'est comme ça, la roue tourne. Dans le monde entier, il ne faut pas... Tu fais ce que tu peux faire et puis tu laisses un autre faire mieux que toi, etc. Invités. Après les propos pertinents de Dr Ibrahima Diallo, M. Babacar Ndjin Diop, maître de la cérémonie, a ordonné la parole au Dr Mohamed Diallo, le nouveau président de l'association Made in West Africa, et d'autres membres de MIWA qui reviennent ici sur les grandes lignes et les perspectives de la dite association. Pour ce bilan élogieux, pour ces activités, remercier tout le monde pour cette présence. Je pense qu'il faut magnifier le fait que cette association ait 10 ans. 10 ans, ce n'est pas rien, mais le plus intéressant, c'est la régularité des activités. Il vaut mieux avoir des activités régulières que des activités tonitruantes. Il y a un mot qui est revenu qui est extrêmement important, c'est que je pense que nous tous, on a nos activités, mais cette institution nous permet de réfléchir pour le plus grand nombre. D'avoir un cadre pour pouvoir exécuter notre engagement sociétal, je pense que c'est important. Alors, le thème d'aujourd'hui, tourisme médical, éthique et enjeux, cas de l'urologie au Sénégal, a un contexte particulier. Le contexte, c'est d'abord le fait que depuis qu'on mène des activités, on a abordé le plus souvent des activités qui ont un trait au développement, à l'économie, dans ces aspects purement activités sociétales, mais aussi des aspects sociologiques, notamment le tourisme religieux, les actes d'attractivité de notre économie. Au point que nous avons déjà le track pour commencer, pour amener un thème qui est différent. Parce que pendant ces 10 ans, nous avons eu le privilège d'apprendre beaucoup de vous, des aspects qui nous intéressent, nous, mais en fait qu'on n'avait pas bien appréhendé, concentrés, que nous sommes sur les aspects cliniques de nos patients. Donc, le track vient du fait qu'on doit emprunter des termes de développement dans un milieu qui est différent, mais qui est aussi un élément de développement, parce que sans la santé, on ne peut pas parler de développement. Il y a le développement du secteur privé qui est important, parce que ce secteur privé est plus prompt à développer l'hôtellerie. Et il y a des centres actuellement qui non seulement soignent, mais qui proposent d'autres services. Vous en voyez sur la corniche, notamment avec Dr Rose Wardini, qui mise beaucoup sur l'hôtellerie, l'expérience, les salles de massage, la proximité avec la mer, toutes les qualités d'hôtellerie qui peuvent faire que la récréation rejoint les activités de soins. Il y a aussi l'augmentation du nombre d'urologues dont je parle et l'amélioration de la communication avec les patients et la communauté. On est obligé d'améliorer cette communication et c'est la raison pour laquelle nous avons initié, et nous ne sommes pas les seuls, cette évaluation de la qualité de la communication avec les patients. Ibrahima Diallo, pour la pertinence en tout cas de tout ce qu'il fait, il est modeste. Et moi je lui dis, mais docteur, il faut qu'on sorte. Au lieu de rester dans les hôtels, au lieu de rester de petits panels, qu'on fasse ce qu'on appelle des symposiums, etc. Et ça, on en a partagé, nous en avons discuté. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des arguments de taille. L'argument de taille, c'est quoi? C'est que si vous voyez ce que nous développons aujourd'hui, les réflexions que nous portons aujourd'hui, mais c'est les réflexions que les universités portent, sinon même moins. Regardez par exemple cette thématique-là que vous développez. Mais c'est une thématique d'actualité. Moi, je viens de Saint-Louis où on a fait un colloque, mais je vous dis que ce que nous développons aujourd'hui ici est beaucoup plus dense que ce que nous développons au niveau des universités. Et ça, je sais qu'il y a des universitaires qui sont là. Le docteur est là. Il y a combien de docteurs qui sont là, qui sont des universitaires, des pratiquants en même temps au niveau des universités. Donc,
les thématiques que nous développons sont des thématiques qui sont extrêmement denses. Merci à l'association Made in Africa, West Africa, bientôt peut-être in Africa, ça va être Made in West Africa, de m'avoir associé à cette importante activité. Je pense que je me rappelle bien à ma troisième participation à l'activité de l'association. La première, je pense, c'était le lancement du livre. Je pense que c'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui. Maintenant, je félicite aussi l'association d'avoir choisi ce thème important. En même temps, je félicite le présentateur d'avoir fait un exposé complet, un exposé concis et un exposé très clair. Moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup à ajouter. Et juste peut-être dire que quand on prend quelques commentaires, peut-être, quand on prend la définition d'origine, ou en tout cas la définition OMS de la santé, parce qu'on parle plus médical, donc on parle de santé, c'est un état complet. On a dit même complet, de bien-être physique, mental et social. Pas l'absence seulement de maladie ou d'infirmité. Donc, dans cette définition, on sent qu'il y a l'aspect un peu confort qui est intégré. Et je pense quand on prend la définition également du tourisme, et on voit que le tourisme est inclus dans ça. Quand un patient, ou en tout cas une personne, cherche un confort, il aura tendance à aller le chercher là où il le trouve, ou avec les moyens qu'il a. C'est pour cela que d'ailleurs, quand Dr. Jean le présentait, il a donné des exemples pratiques que nous vivons, et qu'on voit souvent dans nos consultations. C'est des patients, c'est des personnes qui viennent, parfois même qui prennent, qui demandent une évacuation sanitaire de leur pays d'origine. C'est l'État qui évoque. La personne arrive au Sénégal, ou en tout cas dans notre centre de soins, sous un bilan de santé. Nos autorités, certains de nos autorités le font pour aller en France ou aller au Maroc. On le vit également de manière quotidienne, que des personnes quittent des pays limitrophes avec les moyens qu'ils ont pour venir chercher le confort au Sénégal. Je pense que le thème est développé au bon moment. Et je pense que ça rejoint un peu le concept lancé par l'association. D'accord? Je pense qu'il faut qu'on se valorise encore davantage pour pouvoir continuer dans cette activité du Sénégal. Encore une fois, je vous remercie de nous avoir associés à cette importante activité. Merci. Vraiment, on a vraiment des efforts à faire. Souvent, les gens nous demandent un géographe, santé, etc. On oublie que le fait d'avoir un géographe, peut-être l'analyse que vous venez de faire sur l'environnement, et je suis encore heureux de voir que ce géographe qui est à ce poste-là est un ami intime à lui, le ministre de la Santé. Donc, comme on dit, le hasard fait toujours les choses. Et je pense qu'il prendra la parole pour parler un tout petit peu de ça. Donc, ça montre encore une fois que ce que vous venez de faire en réalité, lui, en tant que directeur du développement territorial de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et de surcroît docteur en économie, je pense qu'on a des sujets aujourd'hui sur lesquels on peut amener nos étudiants, amener en tout cas au niveau de nos services respectifs à approfondir davantage et pourquoi pas être encadré même par Dr Diallo qui peut justement les aiguillonner pour approfondir davantage cette thématique. C'est la première fois que j'assiste à vos activités. C'est mon ami Thiandoum qui m'en a parlé et c'est un très grand plaisir. Merci. Un très grand plaisir aussi de retrouver mon promotionnaire, mon ami Ibrahima Diallo, docteur Ibrahima Diallo, professeur Ibrahima Diallo, un enseignant émérite, un sachant. Ibrahima, je l'ai connu quand on était étudiant.
il a eu toujours le sens élevé de la réflexion et de l'action. Et chaque fois que vous lui parlez d'échanges intellectuels, en tout cas de tout ce qui va dans le sens de faire avancer ce pays-là, il est toujours présent. Très brillant, calme, jullité. Un grand plaisir aussi d'assister à la présentation de cette association-là. Parce que rien qu'en déroulant ce que vous avez fait depuis 2014, en termes de réflexion stratégique, en termes d'opérationnalisation de vos idées, je vous dis bravo. Excellent, et je pense qu'on a besoin de ce genre de cadre de réflexion dans ce pays. Que les sachants se retrouvent pour réfléchir et puis passer à l'action. Et c'est important. Et je suis d'autant plus, en tout cas, content de ces échanges que vous dites que vous êtes parti d'un constat que notre consommation est extravertie. Et la consommation, c'est à la fois, quand on parle de consommation, les gens ont tendance à penser aux biens, mais ce sont les biens et les services à la fois. Notre consommation, elle est extravertie du point de vue des biens, mais aussi des services. J'y reviendrai parce que rien qu'en voir la propension de notre population à aller à l'extérieur, notamment l'élite, pour se faire soigner ailleurs, c'est un excellent indicateur du niveau d'extraversion de notre économie de ce point de vue. Et donc avoir des associations comme ça, qui, en tout cas, qui veulent au moins inverser la tendance, c'est à saluer. Avant la fin de la rencontre très instructive, le volet questions-réponses ont été abordés par certains participants, histoire de mieux comprendre l'idéologie et les objectifs de MIWA. Juste après, la séance a été levée puis suivie d'un dîner offert aux participants par les organisateurs qui se donnent rendez-vous très bientôt pour d'autres échéances.